Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la taverne du gamer. Je suis Sid, accompagné de Clément cette semaine. Et non, Kira, comment vas-tu, mon cher Clément, et peux-tu te présenter à nos auditeurs ? Salut tout le monde, ouais bah voilà, moi c'est Clément, tu l'as dit. Donc je suis musicien et je suis là puisque bah a priori on a refait le générique de la taverne du gamer pour cette nouvelle saison, la saison qui arrive. Tout à fait, nos auditeurs l'auront vu dans le nom du podcast, mais on a fait un petit making of parce que tu as travaillé sur l'habillage de la saison 4, mais avant, parce que la taverne c'est un peu ça, nous on s'intéresse aux personnes et avant même de nous parler de ton travail, qui es-tu, tes passions, qu'est-ce qui t'anime ? J'ai cru comprendre la musique du coup, mais voilà, j'ai envie que nos auditeurs te connaissent un petit peu. J'ai 33 ans, j'habite au Mans. Ce qui me passionne dans la vie, c'est la musique en premier lieu, je pense. Depuis que je suis ado, quoi. On en parlera peut-être un petit peu plus en détail après. Très passionné d'infos, on va dire. Je suis journaliste aussi à côté, donc j'aime bien lire des choses sur comment fonctionne le monde, etc. Ce genre de trucs. Je m'intéresse à l'actu, quoi. Et puis le sport aussi beaucoup. Je fais beaucoup de cyclisme notamment. Je suis inscrit dans un club. Je fais du basket aussi. À côté, enfin voilà, on va dire musique, sport et puis info pour le côté professionnel. Et dans quel média tu bosses du coup, si tu peux le dire? Enfin, c'est une radio. Une radio, ok, tu bosses dans la radio. Donc une radio, on peut la citer, qui s'appelle Sweet FM, voilà, qui émet globalement dans le Grand Ouest de la France. Donc si on se met sur la station de Sweet FM, on peut t'entendre. Ça peut arriver, ouais, des fois très tôt le matin, ça m'arrive de présenter les infos en matinale, notamment. Ah, la classe, peut-être un jour sur les chaînes nationales, qui sait, Clément? On ne sait pas. En tout cas, je te le souhaite. Mais vu la période dans laquelle nous vivons, je pense qu'en termes de géopolitique, d'actualité, t'as de quoi faire. Hein. Ton métier ne s'arrêtera pas tout de suite, à mon sens. Hein. Ouais, c'est sûr. Et puis c'est un boulot où qui est plaisant dans le sens où voilà, tous les jours il y a quelque chose de nouveau. Tu sais pas quand t'arrives au bureau ce qui va se passer, de quoi tu vas parler dans ta journée. Donc il y a un côté vraiment très intéressant là-dedans. Ouais. T'es jamais dans une routine. Et en plus, en étant au Mans, donc j'imagine les 24 heures du Mans, non ? T'as participé un petit peu ? T'as vu ça de près ? Bah oui, c'est sûr. Ça fait combien de temps ? Ça fait une dizaine d'années que je suis journaliste au Mans. Et donc, du coup, une dizaine d'années que je couvre cet événement qui, aujourd'hui, ramène à peu près 400 000 personnes, un petit peu moins, tous les ans sur le circuit. Donc, c'est impressionnant. Le Mans, c'est 150 000 personnes, tu vois, à l'année. Donc en fait la ville pendant une semaine il y a une effervescence qui est incroyable. Et donc quand t'es journaliste ici, pendant une semaine tu sais plus où donner de la tête, tu vois, il se passe des choses partout parce que c'est ça aussi l'intérêt de cette course, c'est qu'il y a la course le week-end, mais toute la semaine auparavant il y a plein de choses en ville. Donc, c'est hyper animé. Donc c'est intéressant aussi à couvrir. Ouais. T'as dû rencontrer des pilotes de ouf ou des célébrités. Ouais, j'ai interviewé Jackie Chan. Jackie Chan. Alors je m'attendais à tous sauf à Jackie Chan. Mais... c'est le truc. Je pense la personne plus incroyable que j'ai pu interviewer. Vraiment, je lui ai posé 2 questions parce qu'il passait par là. Mais ouais, tous les ans t'as des célébrités. Cette année c'était Roger Federer qui donnait le départ. Donc c'est toujours compliqué de les approcher, mais c'était en quelle année Jackie Chan, je sais plus, c'était il y a quelques années déjà, mais voilà, il sortait de la mairie, je lui avais posé 2 questions dans un anglais vraiment à peu près quoi, approximatif. Ouais, mais c'était rigolo. Ouais. Bon, j'ai juste envie maintenant, j'ai qu'une question qui me taraude et nos auditeurs aussi, c'était quoi les questions que t'as posées à Jackie Chan? Je sais plus. C'est des questions très banales. Hein. Je pense que je lui avais dit. Je sais pas, j'avais dû lui demander s'il était heureux d'être au Mans, parce qu'en fait il venait soutenir une équipe. Je crois qu'il avait donné de l'argent pour une équipe. Il y avait son nom sur une team qui participait aux 24 heures. Donc j'avais dû lui poser des questions vite fait en relation avec ça. S'il était heureux d'être au Mans et puis qu'est-ce qu'il venait faire quoi. En gros, c'était sur ça. Quand on nous avait dit il y aura Jackie Chan au Mans. Tu t'es dit obligatoire, il faut que je l'ai, il faut que je pose mes questions.
Et bah du coup, en parlant de questions, moi ça tombe bien, j'en ai plein parce que encore une fois, c'est ton émission, Clément. On va parler évidemment de ton travail, mais tu es notre invité d'honneur pour pendant cette période estivale. Ça fait plaisir. Mais écoute, c'est nous qui sommes ravis de t'avoir. Et dis-nous un petit peu ton rapport aux jeux vidéo, parce que la musique, le sport, la radio, le monde, c'est beaucoup de choses. Mais là, tu es dans un podcast qui parle un petit peu de jeux vidéo de temps en temps. Donc, est-ce que toi, tu as un petit background, un jeu que t'aimes bien, un souvenir d'enfance, je sais pas, ta première console, bref, toi et le jeu vidéo, ça donne quoi? Bah moi, les jeux vidéo, ça remonte à la PS1. Ah, j'adore. La PS1, quand j'étais petit, je sais pas quand est-ce que mes parents, avec mon frère, ils nous ont acheté la PS1. Je devais avoir une dizaine d'années, quoi, à peu près. Et moi je suis de 92, donc ouais, dans ces eaux-là. Et ouais, j'ai un souvenir à l'époque, tu sais, on gravait des jeux. Ah oui, d'accord. Oui. Et j'ai un souvenir de, je sais pas où est-ce qu'on avait acheté ça, sûrement dans une brocante, un truc comme ça, un petit livret avec dedans plein de jeux gravés, avec écrit au marqueur le nom du jeu dessus. Je sais qu'on avait notamment un Metal Gear Solid à l'époque. Donc mes plus vieux souvenirs, c'est ça, c'est les vieux FIFA, tu vois, c'est FIFA 98 machin. Et aujourd'hui d'ailleurs, bah FIFA c'est encore un jeu qui nous accompagne avec mon frère parce que aujourd'hui, tu vois, on y joue toujours. Alors lui, il habite à Angers, moi je suis au Mans, et plusieurs fois dans la semaine, on se capte, on se met en visio, et puis hop, on joue tous les deux à FIFA en ligne. Tu vois, c'est un truc aussi qui maintient un lien. C'est aussi ça qui est cool, les jeux vidéo, parce qu'on y jouait quand on était petit, et on y joue toujours aujourd'hui. Puis bah après c'est pas mal des jeux de globalement je joue comment on appelle ça, c'est les triple A, les gros jeux, très grosses productions, ouais. Donc voilà, tu vois, là ces derniers temps, j'ai joué à des Assassin's Creed. J'ai pas joué à celui qui se passe au Japon, là, le Shadow, le dernier, ouais. J'ai pas joué à celui-là, mais en gros j'ai fait les précédents. Gros coup de cœur pour celui qui s'était passé à Paris. Oui, il était incroyable. Cool. Unity, je crois que celui-ci s'appelle. Ouais, Unity, voilà. Exceptionnel. Ouais, ma copine elle est fan d'Harry Potter, donc forcément Hogwarts Legacy. Donc moi je suis pas un Potterhead comme on dit, mais j'ai bien kiffé le jeu, les mécaniques de combat et tout ça, j'avais bien aimé. Donc voilà, en gros des jeux d'aventure et des jeux de sport. Ouais, en fait c'est ça j'aime beaucoup ton témoignage, parce que c'est vrai que nous on est avec Kira des très gros joueurs. On joue à beaucoup de jeux toutes les semaines, et ben ça fait du bien, je trouve, d'entendre aussi quelqu'un qui est plus occasionnel, un genre plus occasionnel. Et ton histoire avec ton frère, c'est ça que j'aime dans le jeu vidéo, c'est que tu le dis, ça rapproche. Ton frère est à Angers, t'es au Mans, enfin ça vous permet de vous retrouver autour d'un moment convivial et tout, en toute simplicité, sans forcément analyser le jeu, juste le plaisir, tu vois. Et en fait le jeu vidéo c'est ça, tu vois, c'est ce genre de production qui rassemble les gens, et c'est hyper agréable. Et ouais, je trouve ça c'était une très belle histoire en tout cas. Ouais, j'ai aussi des souvenirs de moments de partage avec mon père, par exemple, qui est pas du tout jeu vidéo, tu vois. Et quand on était petit, il y avait un jeu auquel on pouvait jouer avec notre père, c'était Colin McRae, un jeu de rallye. J'adore, c'était énorme, un jeu de bagnole. C'était trop bien. Et mon père qui aimait un peu les bagnoles, tu vois, c'était notre truc, parce que quand t'es petit, tu sais, t'as pas le droit de jouer à la console toute la journée, de ça, machin. Donc des fois, tu sais, c'était le petit subterfuge pour jouer. On fait, ouais, mais tu veux, après on fera une partie ensemble. Et voilà, on jouait avec notre père à Colin McRae sur un écran scindé en deux, tu sais, sur les petites télé, tu voyais rien, mais à l'époque c'était trop bien. Donc ouais, c'est des souvenirs comme ça aussi, les jeux vidéo, c'est ça qui est cool. C'était trop bien comme jeu. Moi, tu vois, tu me fais penser à souvenirs d'enfance. Mon père ne joue pas du tout aux jeux vidéo, mais il aimait bien nous regarder, mon frère et moi, mon grand frère et moi, jouer aux jeux vidéo. Donc on jouait à Tomb Raider devant lui, et exactement comme tu l'as dit, nous c'était vas-y papa, on joue avec toi, regarde-nous jouer. Mais nous en fait c'était juste pour tâter de la console, tu vois. Et c'est vrai que c'est des petits moments qui font plaisir. Et la PS1, console mythique, hein, je pense qu'on est très nombreux à avoir commencé sur la PS1, surtout dans notre génération. On est de la même génération. Et Colin McRae, j'aimais beaucoup avec ses petites voitures, tu sais, qui faisaient un peu savonnette, tu pouvais déraper et tout. C'était hyper dynamique. Et à part le jeu vidéo, est-ce que tu as des films de prédilection, une série peut-être, une BD, un manga, enfin d'autres trucs qui pareil que tu kiffes?
Bah moi je suis très Batman. Donc évidemment l'arc Nolan je suis à fond dedans. Le dernier aussi là qui est sorti, qui était très cool. Je l'ai vu au ciné. Et puis j'ai rattrapé mon retard parce que j'avais jamais lu un long Halloween. Ah oui, excellent. En fait ça fait un moment que j'avais le comics. Chez moi, c'est un peu un gros pavé, donc je m'étais jamais mis dessus. Et puis là, je sais pas pourquoi, je me suis décidé à le lire. Et en plus, du coup, l'avoir lu après avoir vu la série de Nolan, c'est marrant parce que Nolan, justement, c'est pas mal inspiré de Un long Halloween pour sa série. Et donc, tu retrouves plein de mécaniques, il y a des choses différentes, mais voilà, moi. Le super-héros sans super pouvoir, c'est bien ma cam, ouais. Le milliardaire. Le milliardaire. Ouais, la thune, en fait. pas mal accro à Batman. Même quand j'étais petit, les dessins animés, je me souviens, c'était cool aussi. Passé sur France 3 à l'époque. Donc, globalement, l'univers Batman, ouais, assez fan. Après, ouais, les BD, globalement, j'aime beaucoup les BD. Je dois en acheter, je sais pas, peut-être, 2 ou 3 par mois. Il faut dire qu'au Mans, en fait, on a une super librairie qui s'appelle Bulle. Et du coup, il y a souvent plein d'auteurs qui viennent, plein de séances de dédicaces et ça me fait souvent découvrir des auteurs, des BD que j'aurais jamais lus sinon. Et du coup, voilà, je trouve quand t'as une bonne librairie avec un bon libraire qui est passionné, du coup, quand il va, il te parle de ces trucs et t'allais acheter une BD, t'en sors avec 3. Bah, oui. Bah non, mais c'est ça qui est génial, tu vois, les petites boutiques indépendantes. Moi, on est très comme ça dans la taverne du gamer et c'est vrai que ça change des commandes Amazon. Je critique pas les gens qui commandent sur Amazon ou autre, mais voilà, t'as ce contact, tu découvres des pépites que t'aurais jamais tenté auparavant et ça, c'est hyper cool. Et en plus, tu as cité la série donc animée Batman des années 90, The Animated Series, je crois qu'elle s'appelait, qui est absolument exceptionnelle. Le générique est fou. Ouais. Enfin non, vraiment c'est. Donc tu es une personne de goût, Clément. Félicitations. Bon, bah, c'est cool. Je suis content. Tu es d'être validé par la taverne du gamer. Exactement. Tu es un tavernier parmi nous. Trop bien. Et donc Clément, tu as, je crois, créé une société donc qui s'appelle Préluda Productions. Donc si tu peux, Peluda, pardon. En plus, je l'ai vu écrit partout et je la prononce mal. D'où t'es venue cette envie d'entreprendre du coup, en plus de ton job, si je comprends bien, à la radio. Donc tu t'es lancé à ton compte et bah voilà, comment ça t'est venu cette envie? Bah en fait tout est lié parce que c'est la radio en fait qui m'a demandé. Alors je sais plus à quelle occasion, mais en gros à la radio on lançait un podcast. Ok. Et donc voilà, c'est connu à la radio que je fais un petit peu de musique et tout. Je sais plus dans quel sens ça remonte un petit peu, si c'est eux qui m'ont demandé ou si c'est moi qui leur ai proposé de faire le générique du podcast, parce que sinon on peut faire appel on peut sous-traiter en fait comme on fait d'habitude. Et là on voulait peut-être un truc un peu plus personnalisé ou quoi. Et donc je fais go, je vais me mettre dessus. C'était un petit peu un peu pour le fun et tout. Et sauf que j'avais rien pour facturer, tu vois. Moi je fais de la musique comme ça, mais je suis même pas inscrit à la SACEM ou quoi. Enfin tu vois, c'est vraiment comme ça quoi. Par et plaisir, donc ils m'ont dit en fait nous on veut bien, mais il faudrait que t'aies une société, une auto-entreprise en fait pour qu'on puisse te faire une facture, que voilà, que tu prennes un petit chèque quand même sur le truc, parce que tu vas y passer quelques heures. Et donc c'est parti comme ça. C'était je sais plus, fin 2022 ou début 2023, quelque chose comme ça. Et donc je me suis renseigné, en fait voilà, c'est tout simple de créer une auto-entreprise. Donc en plus ma copine est juriste, donc si tu veux je suis bien entouré. ça aide, j'avoue. Pour les papiers et tout. Donc c'était pratique, et donc ça s'est fait comme ça. Et donc en fait le fait d'avoir une structure, après je me suis dit ok, cette structure maintenant elle existe, pourquoi pas proposer à des gens des services, ouais, des services, et puis l'aventure a démarré comme ça, petit à petit quoi. Je me suis dit si je peux faire ça en parallèle de mon activité de journaliste, c'est cool. Et c'était qui tes premiers clients du coup? Du coup c'était la radio, c'était Sweet FM. Oui, et après après j'ai démarché d'autres podcasts. J'ai fait un podcast de basket qui s'appelle Dunk Hebdo. J'avais écouté du coup ce que tu avais fait sur Dunk Hebdo. S'il y a des gens parmi vos auditeurs qui s'intéressent au basket, franchement ça fait partie de ces podcasts très quali sur le basket. Donc voilà, j'ai refait leur dernier habillage. Et puis après voilà, j'ai pas eu énormément de clients parce que c'est une activité qui débute et puis que je fais aussi en parallèle de mon boulot. Donc c'est aussi
voilà, je suis pas à 100% dedans, mais voilà, vous faites partie aussi de mes premiers clients et merci pour la confiance d'ailleurs. Eh ben écoute, en tout cas moi quand tu nous as contacté, en fait ça a été bon déjà j'ai commencé par pas te répondre, mais parce que j'avais pas vu ton mail. Je sais pas si tu te souviens. Est-ce que tu te rappelles c'était quand ton premier mail à la Taverne du Gamer? Ah ouais, je sais plus. On est été 2025. Bon, c'était il y a pas un an, mais quasi. Hein. Presque. Alors, j'ai regardé nos premiers échanges et c'était assez drôle. Donc, le 20 novembre, tu nous envoies un mail très bien et tout. J'ai snobé, j'avoue, mais en fait, je l'avais pas vu. Et tu as relancé. Ouais. Un mois plus tard, et là je t'ai dit ouais désolé j'avais pas vu ton mail et tout. Tu m'avais fait après un petit topo, on avait commencé à discuter. J'avais pas répondu, tu m'avais relancé après encore, et là je t'ai dit écoute. Je suis chaud, on avait un peu discuté et tout, je t'avais dit ok je suis chaud mais on se donne rendez-vous en mars parce que tu sais c'était pour un projet pour moi pour la saison 4 de la Taverne du Gamer, donc c'était pas tout de suite, donc je me suis dit là j'étais sur d'autres sujets pour la Taverne et je me suis dit en mars, et on s'est donné rendez-vous en mars, fidèle au poste, t'étais là et tout, et ça s'est fait comme ça un peu sur la durée, et en tout cas je reconnais ta qualité où tu as suivi le truc, tu vois, tu m'as relancé gentiment, t'as pas lâché, et ça je trouve c'est une très belle qualité professionnelle, tu vois, il y en a plein qui auraient lâché le morceau, et finalement je pense que c'est une bonne leçon parce que tu vois t'as pas lâché, au final on a fait une collab ensemble que je trouve trop cool, moi je trouve que t'es une très belle rencontre, en plus t'es quelqu'un de chouette, tu vois, et ben c'est comme ça que fil en aiguille, on en est arrivé là, et je trouve que ça adhère complètement à l'esprit de la Taverne du Gamer, tu vois, où nous-mêmes on est avec Kira on est vraiment des novices, enfin on n'est pas du tout du métier. Toi t'es un indépendant qui est du métier mais qui se lance, enfin qui a ton métier tu vois de à la radio mais qui fait ça en plus sur ton temps libre, et je trouve que c'est en plein dans notre ADN, et c'est ça qui m'a séduit si tu veux dans ta proposition. Donc c'est plutôt nous qui te remercions finalement, tu vois. Bah ouais, non, c'est vrai que pour revenir sur les relances et tout, c'est toujours compliqué un petit peu de savoir où est-ce que tu mets le curseur c'est pas facile. En mode faut pas que je sois relou, machin, et surtout moi voilà, vu que je suis en début d'activité, c'est des trucs que tu vois je commence à appréhender. Pour ça en général je me mets un mois, je me dis que c'est pas mal, un mois pour relancer les gens, et puis si au bout de 2-3 relances la personne répond pas, bon bah tu lâches l'affaire, mais j'ai bien compris que c'était pas voulu de m'avoir snobé le premier coup. Donc non, et puis ouais, c'est vrai que le feeling est tout de suite passé quand on s'est fait un petit rendez-vous en visio. Ouais. C'est des choses que tu sens. Donc je sentais que ça allait bien se passer cette collaboration. Moi aussi. Et du coup, je pense qu'on peut passer un peu dans le vif du sujet. Ouais, carrément. Donc moi, je vais juste expliquer un peu la démarche avec Kira, parce que, et on se l'est un peu partagé, Clément, ensemble. Un podcast, c'est quand même très dans l'habitude de nos éditeurs. Donc un changement d'habillage, c'est un moment qui est quand même dans un podcast un peu stratégique, il faut pas se planter. Donc évidemment, je pense que ça plaira pas à tout le monde, mais on voulait avec Kira donc respecter cet ADN un petit peu différenciant. Tu vois, on fait du podcast jeux vidéo, de l'info, de la chronique, et on a quand même une ambiance sonore du coup typée taverne, avec plutôt des vieux instruments, et ça tu pourras nous en parler mieux que moi, et qui regroupe ce côté convivial, positif, parce que notre podcast c'est ça, tu vois, c'est de la bonne humeur, c'est chill et tout, donc il fallait que l'habillage, tu vois, il renvoie ça, donc c'était vraiment un cadeau à notre communauté, tu vois, de faire monter un petit peu en gamme notre podcast en prenant du coup toi et ta société de production. Donc ça c'était le postulat de base. Et ce que je te propose, on fait écouter le générique à nos auditeurs, et carrément. Après tu nous expliques tout. Ouais, ça te va ? C'est parti. Allez. Alors Clément, vas-y, dis-nous tout. Maintenant qu'ils ont écouté, le making-of est à toi, tu as carte blanche. Qu'est-ce que tu peux nous dire en partant peut-être de notre besoin, de ce que tu as écouté en podcast, comment t'en es arrivé là, les instruments, tout ça, enfin bref, on veut tout savoir. L'idée c'était j'allais dire moderniser, mais c'est pas vraiment le terme, mais d'insuffler une nouvelle dynamique, on va dire. Ouais.
à la musique du début, tout en restant dans l'ambiance que vous aviez ces derniers temps. Il y a notamment ce bruit de porte, donc du coup qu'on retrouve, et je trouve que c'était vraiment votre signature en fait. Dès qu'on entend très significatif, oui. Ouais, voilà. Tu vois, c'est ce que je sais plus. Je crois que je te l'avais dit, mais tu vois, du coup, dès la première seconde, quand on entend votre podcast, hop, on sait que c'est vous. Si le podcast se lance tout seul, je sais pas, tu vois, sur notre téléphone ou quoi, bam, on sait que c'est la taverne du gamer, quoi. Et ça, je trouve que c'est hyper important d'avoir une signature sonore comme ça. Donc du coup, cette porte était hors de question de l'enlever, et il fallait savoir un petit peu comment on allait l'intégrer. Moi, j'ai eu cette idée de cette ambiance de taverne, mais ça aussi, tu vois, je pense que c'est avec la radio, parce que à la radio, on met beaucoup d'ambiance, pour donner à voir, comme on dit. Enrobé. Ouais, voilà, parce que vu que t'as pas d'image, il faut que les gens puissent s'imaginer un petit peu ce qui se passe. Et donc je suis allé chercher en fait plusieurs pistes que j'ai trouvées sur internet d'ambiance de taverne, que j'ai superposées, que j'ai mixé un petit peu pour en faire une nouvelle. Et donc du coup voilà, on a eu quelques allers-retours là-dessus pour trouver le juste milieu de niveau sonore, enfin c'est toujours du détail, mais les tintements, où je me souviens t'avoir dit là il est un peu trop aigu, ça fait pas ancien, enfin bref. Ouais, carrément. Oui, c'est vrai qu'il y a eu des allers-retours sur les tintements de verre. On en était là quand même, hein. On en était là. Non mais c'est important. Et donc du coup ça c'était pour la première partie. Et puis après t'as moi ce que j'aime bien aussi, c'est créer des sortes de crescendo, quoi. Donc d'où ces kicks au début qu'on entend. Ensuite t'as un petit cut avec des rises qui arrivent pour amener la musique et qui donnent un effet de souffle un petit peu. Et après sur la musique vraiment en tant que telle, sur le thème sonore. Là, il y a eu, je sais pas, peut-être 2-3 versions. Je sais plus combien on a fait au total. On en a fait 5. 5 ? Ah ouais. Tu vois, ouais. Enfin, moi, j'ai marqué V5 à chaque fois, je l'ai sauvegardé, je notais V5. Et je suis arrivé à 5. Alors peut-être qu'il y en avait certaines qui étaient similaires, tu vois. Ça va vite. Hein. Mais ouais, on en a fait 5 pour trouver le bon truc, la bonne mélodie. On a essayé plusieurs instruments. Parce que là, du coup, donc, notre idée, c'était de rappeler le côté médiéval. Hein. C'est ça que vous m'aviez dit. Hein. Vous vouliez quelque chose de médiéval, moderne un peu. Voilà, en fait, on voulait mixer le moderne, donc le côté taverne et médiéval, faisant rapport au jeu de rôle, au JRPG. Ça, c'était Kirak, c'était un élément très fort. Il m'avait redit, faut bien qu'on ait ça. Et t'avais travaillé, je crois, dans la dernière version avec un instrument médiéval. J'ai même pas retenu le nom. Ouais, en fait, dans la dernière version, on a du coup une harpe. Ouais. Je parle juste pour les instruments mélodiques. On a une harpe, on a un dulcimer. Voilà, le dulcimer, c'est ça. C'est très. Alors tout ça, c'est des instruments que j'ai pas en vrai. Hein. C'est des instruments virtuels, on va dire. Moi, je les joue en fait avec un synthé. Après, on a un dulcimer et on a un luth aussi, qui arrive vraiment sur la fin de la mélodie, la fin du thème. Et donc voilà, on a réussi à combiner ces 3 instruments qui, pour le coup, sont de l'époque médiévale. Donc on est dedans, et en même temps derrière tout ça, on a un beat, la partie vraiment batterie, etc. Rythmique, quoi, la partie rythmique qui est pour le coup assez moderne. Donc c'était aussi trouver le bon équilibre entre les deux pour pas que ça sonne bizarre. Et là, je pense qu'on a un truc pas trop mal. Après, on verra ce que les auditeurs en pensent. Hein. Ce seront les juges. Hein. Ils se gêneront pas pour nous le dire. Ils auront bien raison. Mais dis-moi, Clément, c'est quand même bien la première fois que tu mets du dulcimer. Je crois que c'est ça le nom dans une de tes partitions de musique, non ? Ouais, c'est sûr. Mais c'est ça que j'adore. Tu vois, dans des collaborations comme ça, c'est parce que moi, à titre perso, donc tu sais, je fais de la musique aussi comme ça. Et jamais ça me serait venu à l'esprit d'aller chercher un dulcimer. J'avais déjà entendu parler de cet instrument, mais tu vois, mais j'avais jamais essayé de jouer même virtuellement du dulcimer. Donc c'est pour ça que c'est trop bien, quoi. C'est que moi aussi, tu vois, ça m'enrichit musicalement. Ce genre de collaboration. Et puis c'est un peu ce que je disais, c'est que ça renforce un peu notre ADN, ça fait quelque chose d'unique finalement,
quel podcast de jeux vidéo aujourd'hui a une ambiance taverne et du dulcimer dans son générique? Bah voilà, franchement, voilà. Ça. Et c'est ça que je trouvais génial dans la collab, et c'est aussi ça la flexibilité d'un gars comme toi qui fait ça par passion, et ouais, c'est hyper enrichissant pour tous les deux. On a fait aussi un outro, donc la fin du podcast, et une virgule, si tu veux un petit peu nous en parler des deux. Ouais, la virgule, c'est tout simple, c'est donc une petite pastille sonore. Une virgule, c'est un élément qui dure, je sais pas, vraiment quelques secondes, quoi, 2-3 secondes. De découper des parties, quand tu un petit peu comme quand tu chapitres quelque chose. Moi j'aime bien en fait utiliser, là du coup j'ai réutilisé la harpe et puis le luth. Mm-hmm. Et en fait, pour rappeler un petit peu, en refaisant un petit bout de la mélodie qu'on trouve dans le thème du générique d'intro, en gros, ça rappelle un petit peu, mais c'est un petit peu différent en même temps. Et voilà, je trouve que ça peut aérer le propos, parce que souvent les podcasts, voilà, ça dure un petit peu longtemps, etc. Et voilà, ça permet d'aérer. Je trouve ça pas mal, et ça coûte pas grand chose d'en faire. Et puis pour le générique d'outro, moi ce que j'aime bien faire, c'est pareil, reprendre en fait un petit peu inverser le générique d'intro. En fait, tu reprends la mélodie du générique d'intro, mais tu l'amènes un petit peu différemment, et puis travailler la fin, parce que moi tu vois, en musique, ce que je déteste, c'est les chansons qui se terminent par un bon vieux fade out. Ah oui, d'accord. Ouais. Donc le son descend petit à petit jusqu'à s'éteindre. Ouais, voilà. Je me dis merde. Ils sont pas fait chier pour la fin, pour la fin. Donc j'aime bien quand les fins en fait elles sont travaillées. Donc du coup, moi je me dis bon si moi j'aime bien écouter quand une fin est travaillée, voilà, autant que je le fasse. Donc là du coup c'est toi qui as eu l'idée, tu m'as dit ouais, pourquoi pas réutiliser ce bruit de porte qui se ferme, et je dis carrément c'est une super idée. On a une porte qui s'ouvre au début, une porte qui se ferme à la fin, la boucle est bouclée. Donc voilà, j'ai réutilisé ce bruit de porte qui vient conclure le générique d'outro. Je trouve que ça fait plutôt une bonne fin. Ouais, et puis ça reste un peu dans l'esprit, tu vois, tu parlais d'identité, la porte qui s'ouvre, la porte qui se ferme, ça paraît presque tellement basique de pas y avoir pensé avant, mais pareil, c'est dans notre collab où l'idée, tu vois, a germé, je crois plutôt sur la fin, en plus, on avait déjà, déjà fait le générique, t'avais fait l'intro, la virgule, je crois même était faite, enfin, c'est vraiment un des derniers éléments sur lesquels tu as travaillé, et en termes d'heures de travail, je sais même pas, là, je te pose la question parce qu'elle me vient, t'as mis combien de temps à bosser sur tout ça? C'est difficile à quantifier, parce que en fait, c'est ça le truc avec la musique, avec les choses créatives, c'est que ça dépend beaucoup si t'es inspiré ou pas, quoi. Donc là, je pense que c'est venu assez vite quand j'ai eu la mélodie principale. Après, je sais pas, au cumulé, combien de temps j'ai pu y passer? Peut-être 5 heures, un truc comme ça. Mais ouais, en fait, c'est pour ça que moi je trouve que je peux pas facturer, tu vois, les gens à l'heure de travail. En fait, tu réfléchis par rapport au produit fini, parce que en fonction de comment t'es inspiré, la même chose peut te prendre un quart d'heure comme elle peut te prendre 1 heure, quoi, si ça vient pas. Là, en l'occurrence, c'était assez fluide, mais parce que aussi j'avais un cadre assez précis. Net au début, ouais. C'est vrai que je me souviens que je t'avais envoyé des mélodies, mélodies de jeux vidéo. Beaucoup aidé. Je t'avais partagé des musiques d'Octopus Traveler, une magnifique BO de musique que j'aime beaucoup. Et puis tu avais comme composante aussi la construction de notre ancien générique. Tu avais, moi qui t'avais dit en effet, qui t'avais apporté un petit cadre, mais en t'ayant dit quand même, je pense toujours, fais-toi plaisir et tout, faut que ça se sente, enfin, faut que tu prennes du plaisir, et pour moi, pour nous, c'est vraiment ultra important. Et oui, donc il y a le temps, comme tu dis, de montage, mais il y a aussi un temps, j'imagine, de composition, mais surtout de réflexion. Et ça, ça doit dépendre vraiment des projets, quoi. Il y en a certainement, ils te disent, tu pars d'une page blanche et là, il faut tout. Ouais. Là, c'est vrai que c'est un peu. C'est intéressant aussi, mais c'est vrai que c'est un autre travail, quoi. T'as les mains libres, mais du coup,
donc tu peux faire vraiment ce que tu veux, mais aussi t'as plus le risque que ça plaise pas aux gens aussi, tu vois. C'est pour ça que moi je préfère quand les gens comme ça, tu vois, ils me donnent un cadre le plus précis possible. Ça évite de se planter et en même temps on va plus vite, quoi. Même si là tu vois, tu m'as dit on a fait 5 versions, mais quand même dès le début on était à peu près dans le vrai quand même, quoi. Après c'était des ajustements. Donc c'est toujours bien d'avoir un cadre, moi je trouve en tout cas pour bosser. Et ça va, on n'a pas été trop relou, non, ça va. Tu peux le dire à nos auditeurs, vas-y, n'hésite pas, parce que moi je me rappelle t'avoir dit le tintement ici, c'est pas assez machin, non, ça a été? Écoute, c'était infernal. Non, pas du tout. Non, franchement, justement, moi je préfère, et je t'avais dit en plus, dès le début, je t'avais dit, faut pas hésiter à me faire des retours s'il y a des trucs qui vous vont pas, etc. Parce que, déjà c'est plus intéressant, et puis si première version, vous étiez satisfait à 100%, ça aurait été bizarre, tu vois. Tu dis, soit je suis un génie créatif, ou alors... On n'en doute pas, hein, mais... ou alors, je sais pas, ça les intéresse pas trop, quoi. Donc, c'est assez rare, hein, que dès la première version, ce soit pile dans la cible. Mais non, pas du tout. Là, justement, c'était très constructif. Tu vois, t'apportais tes idées en même temps. Moi, j'en apportais aussi. Enfin, non, je trouve que nos allers-retours étaient très chouettes. Pas du tout relou. Tu as pris du plaisir à l'exercice. Ouais, carrément. Et normalement, si tous nos plans se passent bien, nos auditeurs le ressentiront. En tout cas, nous, on a kiffé de vous faire ça. Comme j'expliquais, c'est un petit peu un cadeau qu'on fait à notre communauté parce que déjà, on demande pas d'argent, tu vois, à nos auditeurs. C'est pas monétisé. Nous, évidemment, on va quand même te payer, hein, mon cher Clément, parce que tu mérites évidemment ton salaire pour le travail que tu as fait. Donc, c'est vraiment un cadeau qu'on fait à nos auditeurs, mais c'est une façon aussi pour nous de nous faire plaisir, de te faire plaisir, de faire cet enrobage, cet habillage qui, j'espère, sera agréable à écouter. Et comment nos auditeurs peuvent te contacter si jamais, tu vois, ils adorent ce que tu fais, ils ont des projets de podcast, enfin bref, ou même peut-être que tu fais autre chose que du podcast, je ne sais pas. Comment ils peuvent te capter du coup? Sur les réseaux sociaux, hein, Peluda Production, vous me trouvez assez facilement sur Instagram, vous tapez Peluda, P-E-L-U-D-A, plus loin production, et puis sinon par mail, peludaproduction@gmail.com. Et ouais, carrément, en fait, s'il y a des gens qui veulent lancer leur podcast et qui savent pas comment faire, qui n'ont pas envie, parce qu'il y en a beaucoup qui prennent des musiques libres de droit aussi, ça se fait beaucoup. Ça se Après, défend, c'est possible et je reproche pas, mais forcément, t'as un petit peu moins d'identité quand tu fais ça. Donc, si tu veux quelque chose de personnalisé, voilà, là en fait c'est vraiment le processus, là on l'a expliqué dans ce podcast, c'est on se parle d'abord en fait et on échange et on définit le projet et sachant que moi voilà, comme tu l'as expliqué, je fais ça de mon côté, je suis pas un gros studio avec des ambitions démesurées, etc. Donc je m'adapte aussi en termes de tarifs aux gens que j'ai en face de moi, quoi. Donc voilà, faut pas avoir peur, même si ça donne pas lieu à une collaboration, mais à me contacter pour des conseils ou quoi que ce soit, il y a aucun souci. Ou te dire qu'ils ont kiffé ton travail sur la taverne du gamer, tu vois, ils pourront t'envoyer plaisir, ça, tu vois, c'est la meilleure c'est la meilleure des reconnaissances, même pour nous qu'on crée du contenu, créateur de contenu. En fait, tu vois, le simple fait de nous dire on adore ce que vous faites et tout, on écoute votre podcast quand on court le matin, quand on va au travail, en fait, si tu veux, ça fait quelque chose, enfin c'est hyper gratifiant et donc voilà, je te transmettrai en tout cas tous les messages qui seront à ta destination. Je mettrai aussi le contact de ta boîte en description de l'épisode. Sur notre site web, vous pourrez retrouver aussi une petite bannière, j'ai prévu une petite bannière pour parler de Peluda Production. Et d'ailleurs, Peluda, ça vient d'où? Je me suis posé la question. Alors là, faut que j'explique. Vous avez pas le choix, là. Non, mais en gros, pour la faire courte, moi je viens d'un petit village à la campagne, dans la Sarthe donc, où en fait il y a une figure chimérique, un monstre, une légende qu'on appelle
la velue. Et en fait, c'est une légende. En fait, c'est un monstre qui habite dans une rivière. Si tu veux, pour te représenter, c'est un mix entre un dragon, mais un peu un poisson en même temps. Enfin, c'est bizarre. Googlisez velue sur sur Internet. Sur des trucs vous allez bizarres, voir. Là, quand même. Ouais, et donc ça vient de chez moi. Et donc voilà, et donc ça se dit velu, ça se dit peluda en espagnol. Et donc voilà, c'était une petite ref à mes origines. Donc voilà, peluda production. Espagnol aussi. Et du coup. non, mais en fait, c'est juste que je trouvais que ça sonnait bien parce que velu production, je me suis dit c'est bizarre velu, tu vois, c'est pas engageant comme truc. Je confirme. Tu vois. Donc peluda, ça l'est un petit peu plus. Donc voilà, je me suis dit en plus voilà, si les gens veulent savoir, l'histoire est rigolote, et puis quand t'as pas la ref, c'est pas grave, peluda, ça sonne bien. Ça, franchement, ça fait pro en tout cas, tu vois. Voilà. Moi, je trouve que ça sonne très bien. Plus que la velue, en effet. Je te le confirme. C'était un bon choix marketing de le faire en espagnol. On a l'habitude toujours de terminer notre podcast par une petite recommandation. Donc nous, on appelle ça le sujet hors sujet ou le sujet hors jeu, peu importe. Mais bon, bref, je te demande pas de faire une chronique, évidemment. Mais si tu devais conseiller à nos auditeurs un truc que tu kiffes du moment, ou peut-être au contraire quelque chose que tu aimes depuis des années. Enfin bref, ta petite recommandation à nos auditeurs, ce serait quoi? Je vais parler de musique. Très bien. Là, on enregistre cet épisode. C'était la fête de la musique il y a pas très longtemps. Oui, c'est vrai. Voilà, donc moi je me suis baladé dans les rues du Mans. J'ai découvert un nouveau rappeur au Mans. Donc je vais lui faire un petit peu de promo. Il s'appelle Wyxo, W-Y-X-O. Okay. Je le connaissais pas il y a encore quelques jours, mais il est très chaud. Donc si vous voulez aller checker ses réseaux, c'est vraiment pas mal. Et puis sinon toujours en musique, moi il y a un rappeur que je suis depuis de longues années, qui est un petit peu plus connu maintenant parce qu'il a participé à un programme sur Netflix, je sais plus comment ça s'appelle, mais genre Starac du rap un petit peu là, avec Yana Nakamura, SCH, etc. Il s'appelle Quelo, il vient de Nantes. Okay. Et je trouve que c'est super quali ce qu'il fait. C'est son frère qui fait la musique et lui il rappe. Les instrus sont très propres et lui il a un flow de malade. Donc voilà, allez écouter Quelo si vous aimez un petit peu le rap. Et c'est trop cool parce qu'encore une fois tu apportes de la diversité que nous n'avions pas à la Taverne du Gamer. C'est la première fois qu'on fait des recos musicales et je me suis toujours dit que ça manquait un petit peu. Donc merci pour ces deux recos. En plus si j'ai bien compris, le premier rappeur se lance un peu. En tout cas, il est moins connu, donc ouais, carrément. Petite promo pour lui, sympa. Ouais, il a que quelques centaines d'abonnés, d'après ce que j'ai vu. Là, je le suis depuis quelques jours sur les réseaux, donc je connais pas plus que ça, mais en tout cas, je l'ai vu à la fête de la musique. Il a rappé un petit peu sur quelques prods et voilà, je me suis pris ça. Je fais il est chaud lui. Et voilà, à la fin, il a donné son blaze et donc je vais le suivre, on va voir ce que ça donne, s'il est productif et s'il continue, mais voilà, allez lui donner de la force en tout cas. C'est adorable. Et avant de te laisser le mot de la fin, parce que tu vas conclure ce petit podcast, moi un petit big up à Kira évidemment, qui est pas avec nous puisque les podcasts on les fait en binôme. Mais l'idée du making of m'est venue grâce à lui parce que il adore les making of de cinéma, de tout un tas de choses. Il s'intéresse vraiment aux coulisses. Et je me suis dit que finalement, enfin pareil, c'est un peu tombé sous le sens. Je me suis dit en fait un making of avec toi. D'abord c'était toi de ton côté, peut-être sur le site et tout. Et je me suis dit en fait pourquoi pas faire un podcast et se parler. Donc big up à Kira, c'est aussi son petit cadeau ce making of parce qu'il adore ça. Et Clément, je te laisse le mot de la fin. C'est toi qui vas conclure cet épisode de la Taverne du Gamer de la façon dont tu le souhaites. Un petit mot à nos auditeurs. Enfin voilà, comme tu le veux, comme tu l'entends. Vous remercier à nouveau pour la confiance que vous m'avez accordé pour refaire cet habillage sonore. J'espère que ça plaira à vos auditeurs. Alors j'imagine que je vais pas faire 100%, c'est impossible. Mais voilà. Un petit 99. 99. Mais j'espère que dans l'ensemble, les gens apprécieront ce nouveau générique et comprendront ce qu'on a voulu faire. Et puis ouais, effectivement, c'est une très bonne idée ce making of. Moi aussi, je suis toujours friand de savoir comment les choses se font. Donc voilà, si on a pu éclairer un petit peu, c'est chouette. Donc voilà, que dire à part vive la musique, vive les jeux vidéo. Hein. Voilà, exactement. Vive les passions de tout à chacun. Et exactement. Merci beaucoup Clément, on te souhaite de faire le meilleur. Et ciao, à la prochaine. Ouais, à la prochaine, salut tout le monde. Ciao.